À quoi va ressembler la nouvelle journée de défense et de citoyenneté? Dès la rentrée de septembre, près de 800 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans devront participer à la nouvelle JDC qu'avait annoncé Emmanuel Macron lors de ses vœux aux forces armées le 20 janvier dernier. Près de 15 ans après sa création, la JDC prend un virage assumé vers une nouvelle méthode de recrutement plus efficace. L'idée est d'avant tout susciter des vocations, renforcer le lien patriotique et citoyen et ne plus être perçue comme une obligation soporifique et désuète. La nouvelle JDC comportera plus de militarité. Il s'agira de se préparer à s'engager et à agir, explique une source militaire au Figaro. Elle avait été instaurée pour poursuivre le recensement des jeunes et pour que le ministère des Armées soit capable de les mobiliser jusqu'à 25 ans en cas de besoin. Il fallait rassurer l'armée, personne n'imaginait qu'on en aurait besoin. Aujourd'hui, il y a un besoin de faire appel à des compétences que les armées détiennent de façon échantillonnaire. Pour ça, le ministère des Armées a misé sur une nouvelle formule. Oubliez la journée à rester sur une chaise face à un écran, la journée de défense et de citoyenneté nouvelle mouture est beaucoup plus immersive. Au programme, tir sportif laser, levée des couleurs, jeux de stratégie ou encore des expériences immersives en réalité virtuelle pour simuler des expériences comme sur le terrain. Une journée qui sera beaucoup plus active et où les jeunes auront même droit au repas des militaires avec des rations de combat. Le but, faire vivre aux jeunes les conditions de vie d'un soldat français pendant une journée. Une expérience qui coûte chaque année à l'État environ 105 millions d'euros et qui doit être un tremplin à bas coût pour le recrutement. Face à l'augmentation des conflits dans le monde, l'engagement au sein des forces armées françaises reste un objectif central, comme en témoignent les annonces d'augmentation de 6,5 milliards d'euros de dépenses militaires sur les 2 prochaines années. L'objectif de cette nouvelle journée est de conserver un système militaire stable avec environ 200 000 militaires actifs et augmenter son nombre de réservistes à 80 000 d'ici 2030 contre 45 000 aujourd'hui.